Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1043e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude, on jette un coup d'œil au programme de la journée. On aura 4 matchs, 2 à 18h et puis 2 à 21h. À 18h, on retrouvera la Macédoine face aux Pays-Bas. Et puis dans le même temps, l'Ukraine affrontera l'Autriche. Et puis enfin à 21h, duel entre le Danemark et la Russie. Et puis ce match aussi entre la Belgique et la Finlande. Une petite information d'ailleurs du côté du groupe belge, une déclaration d'Eden Hazard qui nous dit « Je n'ai jamais douté de mes qualités, je sais ce que je peux faire sur un terrain de foot. Ce que je ne sais pas, c'est si ma cheville sera la même qu'il y a 10 ans. Je ne suis pas à 100%, mais je suis prêt à commencer ce match ce soir face à la Finlande. » On enchaîne les amis avec une page consacrée au match de la veille à cette dernière journée de phase de groupe du groupe A, avec notamment la victoire de la Suisse qui devra attendre la fin des phases de groupe pour savoir si elle sera qualifiée ou non en tant que meilleure troisième. En tout cas, les Suisses ont fait le boulot hier face à la Turquie. Une victoire 3-1 pour la Nati, avec d'ailleurs de très jolis buts dans cette rencontre, notamment le but de Seferovic, le but aussi pour Xherdan Shaqiri qui inscrit même un doublé. Et du côté de la Turquie, c'est Kaveci qui a marqué encore une fois la Turquie vraiment en grande difficulté défensivement. Regardez les statistiques de ce match. On a eu un match vraiment explosif hier entre Suisse et Turcs. De toute façon, on s'y attendait parce que les deux équipes étaient dans l'obligation de s'imposer et si possible en marquant beaucoup de buts. Donc on a eu un match complètement débridé, plus de 40 tirs dans ce match. C'était vraiment très très agréable à suivre cette rencontre entre la Suisse et la Turquie. Une petite information sur les deux buteurs suisses hier, Haris Seferovic et Xherdan Shaqiri. Ils sont devenus les deux premiers joueurs dans l'histoire de la Nati à marquer un but en dehors de la surface de réparation. On l'a dit, notamment les deux premiers buts suisses hier. Ils sont vraiment magnifiques. Une frappe de loin pour Seferovic et la même chose pour Shaqiri à l'entrée de la surface. Ce ballon enroulé. Ensuite, on enchaîne avec cette petite statistique qui concerne Steven Zuber qui hier a délivré les 3 passes décisives du côté de la Nati. Ensuite, on enchaîne avec le résultat de l'Italie qui termine très très bien cette phase de groupe. Les Italiens ont fait un sans faute. Nouvelle victoire hier, 1-0 face aux Gallois. Un but de Pessina à la suite d'un coup franc de Marco Verratti. Il y a eu pas mal de turnover effectués hier par le sélectionneur Roberto Mancini. Quelques statistiques sur le match de Marco Verratti qui a touché le plus de ballons dans ce match, 136 ballons touchés par Marco Verratti. Il a réussi le plus de passes, 103. Il a créé le plus d'occasions et a tenté le plus de tacles que n'importe quel autre joueur. C'est une grosse prestation pour Marco Verratti. Ça faisait quasiment 1 mois et demi qu'on ne l'avait pas revu sur les terrains. Il nous dit Marco Verratti, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Sans faute pour la Squadra Azzurra sur cette phase de groupe, assez impressionnant ce que nous ont proposé les Italiens. Après maintenant, voilà, place au 8e de finale et ça sera une autre compétition évidemment pour la nationale. Une déclaration de Marco Verratti sur ses sensations puisqu'il a quand même joué 90 minutes. On sait du côté de Paris que c'est un joueur qui a beaucoup de mal à suivre le rythme des matchs. Il nous dit « Je me suis très très bien senti, j'ai beaucoup travaillé pour revenir. J'ai joué 90 minutes et ça va plutôt bien. » Ensuite, une petite information qui pourrait expliquer pourquoi on a vu énormément de changements du côté de la Squadra Azzurra sur cette campagne de groupe. Lors du mondial 1990, le sélectionneur Roberto Mancini, qui à l'époque était encore joueur, il avait très très mal vécu le fait de ne pas avoir disputé la moindre minute. Ainsi, lors de cet Euro, il a beaucoup fait tourner son effectif. 24 joueurs ont déjà joué du côté de la Squadra Azzurra en 3 matchs, dont 2 gardiens, puisqu'hier, en toute fin de match, on a eu le remplacement de Donnarumma par Sirigu. Ça, c'est vraiment exceptionnel, ce qu'a fait Roberto Mancini, d'impliquer vraiment tout le groupe italien. Tout le monde quasiment a joué du côté de la Squadra Azzurra. Quelques statistiques maintenant sur l'Italie qui n'a plus perdu un match en compétition lorsqu'ils ont marqué au moins un but dans une rencontre depuis 2013. C'était face au Brésil lors de la Coupe des Confédérations. C'est assez impressionnant. Ça fait 8 ans que l'Italie n'a plus perdu un match lorsqu'elle a marqué. Ensuite, autre statistique, et là aussi c'est un record, l'Italie vient d'égaler la meilleure série d'invincibilité de son histoire. 30 matchs consécutifs pour la Squadra Azzurra sans la moindre défaite.
record égalé, un record qui date de quasiment 100 ans, hein. C'était 1935-1939. Bravo à la Squadra Azzurra, vous pouvez faire un petit arrêt sur image d'ailleurs, hein, pour découvrir l'historique de ces 30 matchs sans défaite, hein, du côté de l'Italie. Ensuite, une petite information aussi en termes de défense, hein. L'Italie est tout simplement monstrueuse en ce moment. La Squadra Azzurra n'a plus encaissé le moindre but depuis 1054 minutes. C'est assez hallucinant, hein, pour l'Italie. Ça fait maintenant 11 matchs que les Italiens n'ont pas encaissé le moindre but. Après, avec aussi ce record donc des 30 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Et c'est aussi la première sélection à se qualifier en huitième de finale en prenant tous les points et en n'encaissant aucun but. Donc voilà, il y a vraiment de très très bonnes choses, hein, du côté de l'Italie. On jette un coup d'œil maintenant au classement de ce groupe. C'est donc le Pays de Galles qui se qualifie directement pour les huitièmes malgré la défaite hier. Les Gallois sont qualifiés à la différence de but particulière par rapport à la Suisse. Et on l'a dit, les Suisses devront attendre la fin de la phase de groupe pour savoir s'ils seront qualifiés en tant que meilleur troisième. Ensuite, on enchaîne du côté de la sélection anglaise, une déclaration de Harry Kane en difficulté, hein, sur les deux premiers matchs de la sélection. Les Three Lions joueront demain face à la République tchèque. Harry Kane qui nous dit: ces deux matchs ont été difficiles pour moi, mais je n'ai pas de problème particulier. Je n'ai pas eu l'impression que je n'étais pas à la hauteur physiquement. Honnêtement, je me suis senti aussi bien que durant toute la saison. C'est bien la preuve aussi, hein, que cette sélection anglaise a beaucoup de difficultés à se créer des bonnes situations, et elle a beaucoup de difficultés aussi à se trouver offensivement, parce qu'on pouvait penser, hein, que Harry Kane n'était peut-être pas au top physiquement. Bah, visiblement c'est pas le cas, donc ça veut bien dire, hein, que du côté de la sélection anglaise, on a quand même quelques difficultés. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux joueurs de l'Atalanta qui sont très en forme, hein, sur cet Euro, avec notamment des joueurs décisifs comme Robin Gosens, Matteo Pessina, Alexei Miranchuk, mais aussi Ruslan Malinovski. Direction l'équipe de France maintenant, plusieurs infos du côté des Bleus. Premièrement, hier, lors de l'entraînement, 3 joueurs étaient écartés de l'entraînement: Raphaël Varane, Ousmane Dembélé et Benjamin Pavard, qui ne se sont pas entraînés hier. Pour Dembélé d'ailleurs, hein, c'est officiel, hein, il sera forfait pour ce match face au Portugal mercredi. On l'a vu sortir rapidement, hein, d'ailleurs, dans cette rencontre face à la Hongrie. Il n'a joué qu'une demi-heure, il est sorti en toute fin de match. Ousmane Dembélé est donc forfait pour ce match face à la Hongrie. Petite déclaration maintenant de Paul Pogba qui revient sur ce match face à la Hongrie, et il nous dit: ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué dans des conditions comme ça, un terrain très sec, le soleil qui tapait. Je ne me rappelle pas le dernier match où j'ai joué avec une telle chaleur. On en a parlé, hein, dans l'épisode d'hier. Alors évidemment, il y a des choses qui sont pas très bonnes du côté de l'équipe de France sur ce match face à la Hongrie. Il y a aussi, voilà, des facteurs, hein, on l'a dit, la chaleur, hein, les 34 degrés du côté de Budapest, ça n'a pas forcément aidé l'équipe de France sur cette rencontre. Ensuite, une déclaration de Noël Le Graët qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit: pour le moment, il n'a fait que 2 matchs officiels. Il faut aussi qu'il trouve ses marques. C'est un homme qui a une bonne vision du jeu et qui devrait être à un très bon niveau par la suite. On regarde cette petite une du quotidien L'équipe, qui titre sur le trio d'attaque de l'équipe de France: un trio peu de brio, avec pour Kylian Mbappé un goût d'inachevé, pour Antoine Griezmann bien mieux dans l'axe, et pour Karim Benzema très attendu et pas détendu. Ensuite, plusieurs déclarations d'Antoine Griezmann. Premièrement, sur son positionnement avec Karim Benzema, il nous dit: on en a parlé, le coach a tout gagné, je suis toujours au service du collectif, tant que je suis sur le terrain, tout me va. Il pense que c'est mieux d'être en 4-3-3 avec la liberté pour tout le monde d'aller dans l'axe. Moi, des fois, ça me surprend un petit peu, parce que voilà, justement, hein, du côté de l'équipe de France, c'est parfois un petit peu trop axial. Ensuite, autre déclat de Griezmann qui nous parle de ce match nul, et qui nous parle aussi du fait que l'équipe de France a peut-être reçu un petit coup sur la tête avec ce nul. Il nous dit: si on est touché, non, on n'est pas touché, on est déçu, un peu énervé. C'était un match compliqué, avec une chaleur incroyable. Les Hongrois ont très bien joué et défendu, ils nous ont aussi fait mal sur les contre-attaques. Ensuite, une autre déclat d'Antoine Griezmann sur Olivier Giroud. Il nous dit: je suis à la table avec lui, le mec a toujours la banane, le sourire dans le vestiaire, il donne tout, il parle dans le groupe, il donne tout à l'entraînement, il est exceptionnel. C'est génial d'avoir un attaquant comme ça, même si ce n'est pas facile pour lui. Il a un état d'esprit irréprochable, Olivier Giroud, et ça, on
on le sait. Ensuite, une déclaration de Woody Sagnol, ancien joueur de l'équipe de France, qui nous parle notamment de ce match face à la Hongrie et de l'état d'esprit qui l'a déçu. Il nous dit il y avait un état d'esprit général que j'ai vu dès le début du match. Les Bleus ont été trop suffisants, il n'y a pas eu les efforts nécessaires, surtout quand on n'avait pas le ballon. Cette analyse est valable pour le secteur défensif, mais aussi offensif. On a abordé ce match avec trop de confiance. Les joueurs avaient peut-être un peu trop lu ou entendu la presse après l'Allemagne. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je pense vraiment que cette chaleur a vraiment marqué les corps français, puisqu'on en a parlé hier. Il y avait des lignes qui étaient assez éloignées du côté de l'équipe de France, un pressing qui n'était pas toujours réalisé efficacement. Donc, je pense sincèrement qu'il n'y a pas eu d'excès de suffisance de la part des Bleus sur ce match face à la Hongrie. Ils ont très bien débuté cette rencontre d'ailleurs. Il y a eu des occasions, ils ne les ont pas mises au fond. Après, tu te fais contrer. Et puis, on l'a dit, franchement, la chaleur, je pense que ça a beaucoup joué sur ce match. Ensuite, une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous parle de Benjamin Pavard. Il nous dit le problème pour Pavard, c'est qu'il a eu une très mauvaise chute face à l'Allemagne et ça a eu un impact. Quand ils sont sur le terrain, les joueurs veulent rester. Benjamin n'a pas communiqué sur son état par rapport à cette chute. Et s'il n'était pas à 100%, il n'aurait pas dû être présent. Ça, c'est quand même assez incroyable d'entendre ce genre de choses. On en a parlé hier. S'il n'était pas à 100%, et ça peut s'expliquer parce que il a quand même subi un violent choc face à l'Allemagne. Il n'aurait pas dû jouer ce match face à la Hongrie. Ensuite, déclaration de Raphaël Varane qui nous parle de Cristiano Ronaldo. Il nous dit avec Cristiano, on est habitué à être impressionné. Il a rendu l'exploit normal. Face à lui, il n'y a pas le droit à une seconde de déconcentration. Direction l'Amérique du Sud maintenant les amis, avec deux petites infos sur les résultats de la nuit, avec notamment ce match nul entre le Venezuela et l'Équateur de partout. Très mauvaise opération pour les Équatoriens, avec des Vénézuéliens qui ont vraiment tout donné en seconde mi-temps pour revenir dans cette rencontre. Le Venezuela qui a été touché par de nombreux cas de Covid au début de la compétition et qui essaye de faire honneur au maillot. Ils l'ont plutôt bien fait hier. Ensuite, la Colombie qui s'est fait surprendre 2-1 par le Pérou. Là aussi, c'est une très mauvaise opération pour les Colombiens. Direction le Paris Saint-Germain maintenant, avec cette information qui concerne Moïse Kean et le directeur sportif Leonardo qui souhaitent voir Moïse Kean être de nouveau prêté du côté du Paris Saint-Germain. Alors après, du côté d'Everton, on attend aussi le nom du nouvel entraîneur après le départ de Carlo Ancelotti, et on attend aussi de savoir ce que voudra faire le nouvel entraîneur des Toffees avec Moïse Kean. Visiblement, des infos qui sortaient déjà depuis quelques semaines, c'est que Everton voulait plutôt un transfert sec au lieu d'un nouveau prêt. Ensuite, le Paris Saint-Germain a contacté le Real Madrid concernant Raphaël Varane. Les Madrilènes ne sont pas fermés à un départ du défenseur français. Information Foot Mercato. Toujours du côté du Real Madrid, mission départ. Le Real va tenter de dégraisser l'effectif sur ce mercato estival. On en a parlé pour Raphaël Varane, même si Raphaël Varane, c'est pas le premier nom qui est dans cette liste des départs. On a plutôt des joueurs comme Odriozola, Isco, Dani Ceballos, Mariano, Luka Jovic ou encore Brahim Diaz. Une déclaration de Gareth Bale qui visiblement souhaite revenir du côté du Real Madrid. Il nous dit oui, je me sens prêt à travailler avec Carlo Ancelotti. Je suis un joueur du Real. Je peux seulement dire que j'ai eu une excellente relation avec lui. C'est un excellent entraîneur et il fera de grandes choses à Madrid. Autre info qui concerne le Real, pour faire souffler Toni Kroos et Luka Modric au milieu de terrain, Carlo Ancelotti envisage aussi un retour d'un joueur qu'il a eu sous ses ordres du côté d'Everton, à savoir Rames Rodriguez. Alors il y a une semaine, on avait cette déclaration de Rames Rodriguez qui lui se voyait bien continuer du côté d'Everton. Donc on verra ce qui se passera sur ce dossier. Ensuite, du côté de Barcelone, double déclaration du président Joan Laporta. Premièrement, il s'exprime sur la prolongation de Léo Messi. Il nous dit « Si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible. » Donc on commence à mettre un petit peu la pression sur Léo Messi du côté du FC Barcelone. Ensuite, autre déclat de Joan Laporta qui ne digère pas l'engagement de Wijnaldum avec le Paris Saint-Germain. Il nous dit « Nous avons travaillé pour qu'il vienne et arrive un club qui paye le double. Le joueur, surtout par rapport à son âge, regarde plus le salaire que le fait d'être dans un club qui peut gagner. » Ensuite, les amis, on a cette belle petite image, la connexion FC Barcelone Pays-Bas, avec un nouveau joueur qui est arrivé donc
donc ce week-end, Memphis. Hein, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux nombreux Néerlandais qui ont déjà porté le maillot du FC Barcelone, et il y a de très très grands noms dans cette liste, avec notamment Johan Cruyff. Ensuite, une petite information qui concerne le fils de Zinedine Zidane, Lucas Zidane, qui a gagné hier le droit d'évoluer en Liga avec le Rayo Vallecano, qui fera son retour en Liga l'année prochaine. Du côté de l'OGC Nice, selon les infos du quotidien Nice Matin, les Aiglons sont toujours en train de négocier avec Christophe Galtier. Ensuite, on a cette petite information qui nous vient de Ligue 2, du Paris FC. Paris FC qui a l'ambition d'arriver en Ligue 1 dans les prochaines années. Ils viennent d'annoncer le nom du nouvel entraîneur. C'est Thierry Loret, ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui remplace donc René Girard. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une information qui concerne le portier de la sélection portugaise, Rui Patricio, qui se rapproche de la Roma. Selon les informations de Sky Sport Italie, Rui Patricio a donné son accord pour rejoindre la Roma de José Mourinho. Le club de la Louve doit encore trouver un accord avec les Wolves pour le transfert du gardien de 33 ans. Autre information qui concerne un joueur portugais, Arsenal, qui souhaite recruter André Silva, auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort. Les dirigeants londoniens se sont déjà renseignés auprès de l'Eintracht, qui demande 40 millions d'euros pour André Silva. Malheureusement, André Silva, on va pas le voir beaucoup, hein, visiblement, pendant cet Euro. C'est le choix de Fernando Santos. C'est dommage de se priver de ce genre de joueur, hein, du côté de la sélection portugaise. Il a fait une année vraiment exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort. Ensuite, du côté de l'Inter, Milan se montre confiant sur le dossier Hakan Çalhanoğlu. Toujours pas de prolongation, hein, pour Çalhanoğlu avec l'AC Milan, et donc l'Inter reste à l'affût et est prêt à bondir sur ce dossier. Ensuite, du côté de Chelsea, une petite information qui concerne N'Golo Kanté. Les Blues, évidemment, veulent prolonger N'Golo Kanté. Il sera en fin de contrat dans 2 ans, en 2023. Il devrait recevoir une prolongation de contrat dans les semaines à venir. Sa relation avec le club est désormais au beau fixe. Il y a eu quelques soucis il y a quelques mois, mais visiblement tout s'est arrangé, et N'Golo Kanté ne serait pas contre une prolongation avec les Blues. Ensuite, les amis, on termine cet épisode avec cette information qui concerne Javi Martinez, qui a donc quitté le Bayern sur ce mercato estival. Il s'engage au Qatar avec le club du Qatar Sport Club. Voilà, les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!